Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 13h. Voici les titres de ce journal. Le président bissau-guinéen est à Abidjan depuis hier après-midi pour une visite de travail. Ce mardi, José Mario Vaz a été reçu par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Les travaux préparatoires de la 6e réunion des ministres de la Défense de la Communauté des États sahélo-sahariens ont débuté hier lundi 1er mai, ici à Abidjan. 27 pays africains y prennent part. Nicolás Maduro a annoncé hier lundi devant plusieurs milliers de ses partisans rassemblés à l'occasion de la fête du travail la convocation d'une assemblée constituante afin de rédiger une nouvelle constitution. Je vous le disais en titre, le président bissau-guinéen est à Abidjan depuis hier après-midi pour une visite de travail. Vous allez le voir en image, vous le voyez déjà. José Mario Vaz a eu un tête-à-tête ce mardi matin avec le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Nous y reviendrons bien sûr dans nos prochains journaux. Hier lundi 1er mai, c'était la fête du travail célébrée dans de nombreux pays du monde. Ici, en Côte d'Ivoire, la célébration officielle a eu lieu à la présidence de la République en présence du chef de l'État, des membres du gouvernement, de la société civile et des syndicats. Ces derniers ont exposé leurs doléances appelant à une amélioration des conditions de vie des travailleurs. Le compte-rendu de Jérôme Kofi Abolin. Sur l'esplanade du palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire ce lundi, ils sont nombreux à travers leur formation syndicale à être au rendez-vous pour célébrer le 1er mai. À l'instar de ceux des autres pays, ces salariés ivoiriens savent qu'ils n'ont pas d'excuses à négliger l'unique moment de l'année qui leur est offert pour magnifier ce qui les libère, selon le penseur, de l'ennui, l'envie et du besoin. Entendez le travail. Un moment comme une occasion inestimable d'échange direct entre eux et la tutelle, ici pour parler du gouvernement avec à sa tête le président de la République, Alassane Ouattara. Au nom de ces travailleurs, c'est aux responsables, aux représentants de 5 centrales syndicales qu'est revenu l'honneur de prendre la parole. L'une des préoccupations du premier intervenant porte sur la situation liée au coût du loyer en Côte d'Ivoire. Depuis 2 années, le gouvernement a annoncé l'adoption d'un nouveau projet de loi sur le coût des loyers. Au même moment, les propriétaires des maisons ont commencé à faire des augmentations frénétiques pour nous essorer avant que la loi n'arrive. Excellence, il urge que le gouvernement aille rapidement à l'adoption de cette nouvelle loi, mais en attendant de mettre fin et de réguler les augmentations intempestives, incongrues pour nous asphyxier. Préoccupation pratiquement identique avec les 4 autres centrales syndicales qui invitent le pouvoir à prendre à bras le corps la question de la vie chère. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'ATSI vous encourage dans votre vision de l'Ivoirien nouveau que vous incarnez et que vous appelez de tous vos voeux pour que le travailleur nouveau n'ait pas faim. Le travailleur nouveau n'ait pas ses droits bafoués. Le travailleur nouveau ait accès à un logement décent. Le travailleur nouveau se soigne et vit décemment avec sa famille. Comment se nourrit aujourd'hui un Abidjanais? Comment se déplace-t-il? Comment scolarise-t-il ses enfants? Comment se soigne-t-il? Comment se loge aujourd'hui un Abidjanais payé au SMIG quand le loyer d'un appartement de 3 pièces minimum vital pour la décence varie entre 100 000 et 300 000 selon les communes? La CIEZ Dignité avait appelé à l'organisation de concours comme cela s'était toujours fait. Mais aujourd'hui, il est de relever que les dépenses occasionnées pour la constitution des dossiers de candidature sont trop élevées. Pour l'égalité de toutes les filles et de tous les fils de ce pays face aux emplois publics, la CIEZ Dignité recommande au gouvernement la réduction des frais de concours afin d'offrir aux enfants de tous les milieux et de toutes les régions les mêmes chances de réussite. Malgré le relèvement du SMIC à 60 000 avec des dates d'effet au 1er janvier 2014, nous constatons malheureusement qu'à ce jour, bon nombre d'entreprises font de la résistance quant à l'application de cet accord. Nous demandons au gouvernement d'inviter les employeurs à appliquer de nouveaux SMIC que le barème des minima catégoriels de leur secteur d'activité. L'avancement catégoriel
reste bien une autre problématique, car certains d'entre nous entrent hélas à une catégorie et quittent l'entreprise après de bons et loyaux services avec la même classification. Vous conviendrez que cette situation est inacceptable et qu'il est important de rappeler par ailleurs que la prime d'ancienneté devrait être déplafonnée car l'âge de départ à la retraite est passé de 55 à 60 ans dans le secteur privé. Outre la cherté de la vie, la situation des dockers au port d'Abidjan et de San Pedro, la révision du statut général de la fonction publique, la résolution de certains problèmes sociaux et d'infrastructures, ainsi que le renforcement de la sécurité face au terrorisme figurent sur les pages des cahiers de revendication. Toutefois, les syndicats, par devoir de reconnaissance, saluent les actions menées par le gouvernement pour le développement de la Côte d'Ivoire. Ils encouragent l'État à poursuivre les efforts pour conduire le pays à l'émergence, comme le veut le président de la République, Alassane Ouattara. Des notes de reconnaissance et d'encouragement dans une ambiance cérémonielle sans faille, ce qui fait dire au chef de l'État avant de prendre congé que cette journée a été belle. C'était là les revendications des centrales syndicales hier au palais de la présidence de la République. Le chef de l'État, quant à lui, a promis de faire face aux problèmes des travailleurs. Il les a appelés à une trêve sociale, à préserver les acquis et à les consolider. Le reportage d'Awa Touré. Le président de la République, Alassane Ouattara, et les forces vives de la nation ensemble ce lundi 1er mai pour célébrer le travail. Une cérémonie commémorative qui se veut un moment privilégié d'échange entre le chef de l'État et les organisations syndicales. Cette journée dédiée aux travailleurs interpelle aussi sur les urgences socio-économiques auxquelles le pays doit faire face. Prenant la parole, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Jean-Claude Kouassi, a salué le président de la République pour ses efforts en faveur de l'amélioration des conditions de vie des travailleurs, avant d'inviter ces acteurs clés du développement à préserver la paix sociale. Le renforcement du dialogue social est une priorité pour le gouvernement, car tous dans ce pays, nous savons qu'il ne saurait y avoir de développement harmonieux et soutenu sans la préservation de la paix sociale. L'atteinte de l'émergence à l'horizon 2020 est à ce prix. Les travailleurs, représentés par 5 centrales syndicales, Humanisme, Unatraci, FESACI, Dignité et UGTCI, ont dressé un bilan du monde du travail, avant d'égrener leur chapelet de doléances et revendications, tournant notamment autour de la cherté de la vie, l'insécurité, le stock des arriérés d'avancement des fonctionnaires. Si les fonctionnaires ont exposé leurs revendications sans détour, le président de la République, Alassane Ouattara, en retour, leur a parlé en toute franchise. J'ai été peiné par ces manifestations, car elles marquent une différence d'appréciation entre notre action quotidienne et la perception des corps revendicateurs. J'ai été meurtri par la forme inédite de ces manifestations que je condamne. Les Ivoiriens et les populations vivant chez nous ont été effrayés. L'administration a été bloquée et les activités économiques perturbées. La paix et la stabilité que nous avons restaurées ensemble après tant d'années de travail et de sacrifices ont été fragilisés pendant quelques semaines. Aucune revendication, quelle qu'en soit la légitimité, ne doit remettre en cause la marche de notre pays vers le développement. Mon rôle en tant que président de la République est d'être continuellement à votre écoute pour vous apporter des solutions en vue d'améliorer les conditions de vie de chaque Ivoirienne et de chaque Ivoirien. Pour le président de la République, c'est le travail qui crée les conditions d'épanouissement des populations. Et en 6 ans, la Côte d'Ivoire a parcouru beaucoup de chemins. Oui, en seulement 6 ans, nous sommes parvenus à classer notre pays parmi les économies
les plus dynamiques au monde, avec un taux de croissance estimé à environ 9% par an en moyenne au cours de ces 5 dernières années. Le SMIC a pratiquement doublé, passant de 36 000 francs CFA à 60 000 francs CFA par mois. Après 25 ans de blocage, les fonctionnaires ont vu leur salaire débloqué en 2014. Les agents techniques de la santé ont eu une augmentation de leur salaire moyen mensuel qui est passé de 222 000 francs CFA en 2011 à 375 000 francs CFA en 2016. Le salaire moyen mensuel des cadres de la santé est passé de 450 000 francs CFA en 2011 à 775 000 francs CFA en 2016. Oui, j'ai tenu à le faire parce que quand nous avons regardé les grilles, j'ai trouvé que ce n'était pas normal, que les agents de la santé n'étaient pas rémunérés de manière équivalente au cursus scolaire et universitaire qui était le leur. Les enseignants du primaire ont vu leur salaire moyen mensuel augmenter de 264 000 francs CFA en 2011 à 390 000 francs CFA par mois. Ceux du secondaire, de 419 000 francs CFA à 511 000 francs CFA en 2016. Ce sont les salaires les plus élevés de la sous-région. Oui, ce sont les salaires les plus élevés de la sous-région. Et comme vous le savez, je vérifie les chiffres avant de les rendre publics. Au niveau des enseignants du supérieur, le salaire moyen mensuel est passé de 798 000 francs CFA en 2011 à 1 100 000 francs CFA en 2016. Dans un esprit d'apaisement, le chef de l'État a levé les mesures administratives qui frappaient certains fonctionnaires grévistes. Il a exhorté par ailleurs les travailleurs à privilégier le dialogue. J'approuve totalement l'appel du gouvernement à une trêve sociale. À une trêve sociale qui devra être conclue d'ici la fin du mois de juillet. Elle doit nous permettre de travailler sereinement à la résolution des problèmes identifiés. Cette trêve sociale n'est en rien un renoncement ou un signe de faiblesse pour le gouvernement ou les partenaires sociaux. Elle est l'expression d'une prise de conscience de notre responsabilité individuelle et collective à préserver l'essentiel, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire et le bien des Ivoiriens. Comme les années précédentes, la fête du travail a été marquée par la remise de brins de muguet aux dames des organisations syndicales. Une fleur qui, selon la légende, porte bonheur. La fête du travail a donc été célébrée partout en Côte d'Ivoire, comme vous allez le voir. Pour commencer, je vous amène à Yamoussoukro et Korogo. Yamoussoukro, capitale politique et administrative du pays. À l'instar des autres villes de Côte d'Ivoire, les travailleurs de cette localité ont commémoré l'action des ouvriers de Chicago, États-Unis d'Amérique. Manifestation du 1er mai 1886 pour de meilleures conditions de vie et de travail. Tout a commencé par un rassemblement face aux locaux de la sous-préfecture, suivi d'un défilé qui a pris fin à la préfecture. Ici, les responsables locaux des différentes centrales syndicales, tour à tour, sont revenus sur des mots qui minent les différents secteurs d'activité et favorisent des mécontentements. Toutefois, reconnaissant les efforts consentis par le gouvernement dans certains domaines. Ils ont également réitéré la doléance sur la situation lamentable des travailleurs des plantations d'État de Toumoukro. Le représentant de l'État, le préfet de région du Bélier, Broukwame, leur a prodigué de sages conseils avant de les rassurer pour la remise de leur cahier de doléances acquis de droit. Korogo, chef-lieu de la région du Poro. La fête commémorative du 1er mai célébrée par les travailleurs en présence des autorités administratives, politiques et coutumières de la cité du Poro.
C'était à l'appel de l'Union générale des travailleurs du Nord et de la centrale syndicale Humanisme, dont les résolutions consignées dans un cahier des charges portent sur la cherté de la vie, les attentes des organisations syndicales de base, la sécurisation des personnes et des biens et la promotion des droits de la femme. Notons pour terminer qu'une motion spéciale au président de la République a été lue. La célébration de la fête du travail à Mans a été marquée par un défilé dans les artères de la ville. Dans la cour de la préfecture, la section locale de l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire, UGTC, fait le point des acquis sur les différentes revendications à l'origine des grèves observées en fin d'année 2016 et en début d'année 2017. Par la suite, le directeur du travail de la région du Tonkouy a dressé le bilan global du service de l'inspection du travail de Mans. Des conflits collectifs au chômage technique en passant par les licenciements. Il a surtout exhorté certains chefs d'entreprise de la région à déclarer leurs employés à la CNPS et à laisser les travailleurs exercer librement leur droit au syndicalisme. Le préfet de région, quant à lui, a rassuré l'ensemble des travailleurs que le gouvernement met tout en œuvre pour leur bien-être. Et le bien-être, c'est aussi quand les efforts sont reconnus. En ce jour donc du 1er mai, le Conseil du café cacao, délégation régionale de Mans, récompense les meilleurs agents et les meilleurs opérateurs de la filière des régions du Tonkouy et du Bafing. À Gagnoa, Alépé, Sikensi, Bondoko, Soubré également, les travailleurs, tout en posant quelques revendications, ont mis l'accent sur les efforts faits par le gouvernement pour l'amélioration de leurs conditions de vie. On en parle avec nos reporters sur le terrain. À Alépé, à la célébration de la fête du 1er mai, les travailleurs ont salué les efforts déjà consentis par le président Alassane Ouattara pour améliorer la condition de vie des travailleurs. Ils ont néanmoins demandé la construction de nouvelles salles de classe et l'affectation de nouveaux enseignants dans la région. Le préfet entend mettre en place une commission pour analyser toutes ces doléances. Gigantesque défilé de toutes les couches socio-professionnelles a marqué la fête du 1er mai à Gagnoa. Les travailleurs de la région du Go demandent plus de sécurité, la paix et l'amélioration de leurs conditions de vie. Le préfet a rassuré les populations que le gouvernement ne les oublie pas. L'ambiance a été entretenue par des artistes et le vieux Ménékré. À Bondoukou, les travailleurs ont exprimé leur gratitude au chef de l'État et à son gouvernement pour tous les acquis qui sont, entre autres, le déblocage des avancements de salaire, l'octroi de 150 points d'indice aux travailleurs qui n'ont pas bénéficié du reclassement, l'adoption d'un nouveau code du travail, la révalorisation du salaire interprofessionnel garanti, la réforme de la pension ainsi que le financement des centrales syndicales. Le préfet de la région du Gontougo a appelé les travailleurs à œuvrer pour la paix sociale. Il a réaffirmé la volonté du président Alassane Ouattara et de son gouvernement de tout mettre en œuvre pour améliorer les conditions de vie des travailleurs. La fête du travail a été célébrée dans le département de Sikensi. Les représentants des syndicats des travailleurs ont traduit leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, pour les efforts déjà consentis. Revendications salariales, défilés et des appels à l'apaisement des autorités locales aux travailleurs ont constitué les grands axes de cette cérémonie. C'était sous la présidence du préfet du département de Sikensi, Aminata Dao Diaby. Il faut donc aller à la réconciliation, à la paix par le travail. C'est le travail qui consolide une nation. C'est le travail qui renforce la cohésion sociale. Et c'est le travail qui apporte le développement. À Soubré, Miou Gakula Yassine, directeur départemental du travail de Soubré, a invité les travailleurs de cette localité à toujours privilégier le dialogue social dans le règlement des conflits sociaux, malgré leur droit à la grève. Le préfet de la région du Nawa, préfet de Soubré, Ali Kwadjo, a salué l'ensemble des travailleurs de sa localité pour le climat de paix et de convivialité qui a toujours prévalu dans la région pendant les périodes de troubles sociaux. Pour autant, les travailleurs et les travailleuses de Soubré ont fait le plaidoyer visant à l'amélioration des conditions de vie et de travail, après le défilé préparé depuis plusieurs semaines.
La fête du travail est donc célébrée le 1er mai de chaque année dans de nombreux pays. C'est un jour férié et chômé pour les travailleurs qui sont à l'honneur ce jour-là. Mais sommes-nous dignes, vraiment dignes de ce jour de repos? Noël Niagno tente d'y répondre. Comme partout dans le monde, on a célébré aujourd'hui la fête du travail. Cela en mémoire des luttes qui ont jalonné le chemin des revendications pour un travail plus humain au service de l'homme et de son bonheur. Parmi les points de revendication, le droit au repos après des efforts fournis. Alors, question, sommes-nous légitimes à célébrer le travail? Autrement dit, consacrons-nous suffisamment de temps au travail au point de réclamer un jour pour le célébrer? Faisons l'évaluation de notre temps de travail annuel. Prenons notre calculatrice, ensemble, faisons le point. Une année, c'est 365 jours, 52 semaines, donc 52 dimanches et 52 samedis. Sur l'année, officiellement, nous devons retrancher 104 jours. Ajoutons-y les 52 vendredis consacrés au lever de corps, au voyage au village. Le total donne 156 jours. Il nous reste sur l'année 209 jours. N'oublions pas les jours fériés du calendrier judéo-chrétien qui indique pour cette année 13 jours. Quand on ajoute à cela les fêtes musulmanes, le total peut aller jusqu'à 16 jours fériés. Nouveau total de jours de travail dans l'année, 193 jours. Ceci n'est valable que pour les jours de travail. Analysons maintenant le temps au travail. La loi indique 8 heures de travail, reparties comme suite. 7h30, 12h30, puis 13h30, 17h30, soit un total de 8 heures de travail journalier théoriquement. Quelles sont les réalités à ce niveau? D'abord, l'heure d'arrivée au travail, elle est variable. Dans le meilleur des cas, c'est 9 heures, voire 10 heures. La seule chose qui est sûre, c'est l'heure de repos. Personne ne la sacrifie pour rien au monde. Au repos, il faut ajouter la sieste forcée et les causeries oiseuses, sans rapport avec l'avancée du travail. En un mot commençant, de 8 heures affichées, nous ne travaillons que durant 4 heures. Et encore, au regard de tout cela, faisons en sorte de mériter désormais la célébration de la fête du travail. Voilà donc pour le chapitre Fête du travail. Je vous le disais en titre, la Côte d'Ivoire abrite depuis hier et ce jusqu'au 5 mai prochain la 6e réunion des ministres de la Défense des pays membres de la CENSAD, la communauté des États sahélo-sahariens. Ensemble contre le terrorisme pour la sécurité et le développement, voilà le thème de cette rencontre qui réunit 27 pays. Abou Sanogo, reportage. La réunion des experts préparatoire à la 6e réunion des ministres chargés de la défense des pays membres de la CENSAD, la communauté des États sahélo-sahariens, va durant 3 jours leur permettre de plancher sur plusieurs questions portant sur la lutte contre le terrorisme dans l'espace sahélo-saharien et la criminalité transfrontalière autour du thème « Ensemble contre le terrorisme pour la sécurité et le développement mutuel ». Une telle situation requiert donc, sur le plan sécuritaire et celui de la défense, davantage de coopération, de coordination entre les États membres et entre les différentes administrations concernées par les questions de paix et de sécurité. Les présentes assises seront l'occasion de prendre les décisions appropriées en vue de renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité au sein de l'espace CENSAD. Et il s'agira dans ce cadre de tout mettre en œuvre en vue de l'adoption effective des tests relatifs à la création du centre CENSAD de lutte contre le terrorisme. Nous évaluerons également les mesures de lutte contre le terrorisme dans notre espace et devons prendre le temps d'analyser les 4 communications que propose la Côte d'Ivoire, pays hôte, à savoir la mise en place d'un centre CENSAD de cyberdéfense, le développement inclusif comme facteur de lutte contre le terrorisme, l'harmonisation et la mutualisation des moyens de lutte antiterroriste, la lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres dans l'espace CENSAD. La 6e réunion des ministres chargés de la défense des pays membres de la CENSAD s'ouvre ce jeudi 4 mai. Elle va accueillir plus de 300 participants en provenance de 28 pays membres de cet espace.
C'était un reportage d'Abou Sanogo. Fin de mission de l'ONUCI, l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Mais avant son départ définitif, le Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire a rendu hommage à la représentante spéciale de la mission onusienne. C'était vendredi dernier à la Chambre de commerce et d'industrie. La mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONUCI, quitte définitivement le pays fin juin prochain, 15 années après son installation. Un départ diversement apprécié par les Ivoiriens. L'ONUCI a accompli sa mission pour laquelle elle était en Côte d'Ivoire. Je pense que la crise a été apaisée. Voilà, donc il était temps que l'ONUCI s'en aille. Je vois le changement. Avant ce départ définitif, le Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire a rendu hommage à la représentante spéciale de la mission de l'ONU en Côte d'Ivoire. Parmi vos actions, former et financer les activités génératrices de revenus pour les femmes et des jeunes, afin d'assurer leur autonomisation. À travers le projet QUIZ, c'est-à-dire le projet à impact rapide, vous avez permis l'équipement du siège du Bureau national du Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire à hauteur de 8 137 000 francs CFA. Certes, l'ONUCI quitte définitivement la Côte d'Ivoire, mais selon Aïcha Toumendaoudou, d'autres institutions de la mission onusienne restent pour accompagner le pays dans son développement. Si aujourd'hui l'opération des Nations Unies se retire, c'est un élément de fierté pour les Ivoiriens. Ça veut dire quoi? Ça signifie tout simplement que les Ivoiriens ont ramené la paix dans leur pays et que les Ivoiriens ont décidé de regarder ensemble l'avenir de leur pays. Parce qu'une mission de maintien de la paix est une anomalie dans un pays. Créée en octobre 1945, l'ONU compte 193 pays membres. Et jusqu'à la fin de sa mission, l'ONUCI a entrepris la réalisation de 43 projets à impact rapide d'un montant global de 687 millions de francs CFA. Le président vénézuélien Nicolás Maduro a lancé hier lundi 1er mai un processus pour une nouvelle constitution. L'opposition a aussitôt rejeté l'initiative, appelé les citoyens à refuser d'y participer et à convoquer de nouvelles manifestations. Herman Guivet. Palais présidentiel de Miraflores, Nicolás Maduro annonce sans autre précision de nouvelles formes de démocratie participative. Il signe le décret convoquant l'Assemblée constituante, soutenu par des salves d'applaudissements de ses fidèles officiers et généraux de l'armée. Quelques instants plus tôt, il annonçait la convocation de cette Assemblée constituante devant plusieurs milliers de ses partisans rassemblés dans le centre de Caracas à l'occasion de la fête du travail. Une initiative rejetée en bloc par l'opposition. Plusieurs scènes d'affrontements et de manifestations sont observées dans plusieurs villes du pays. L'opposition exige le départ du président vénézuélien et des élections anticipées. Il s'agirait, selon le président Nicolás Maduro, d'une assemblée constituante populaire, citoyenne et ouvrière, plus proche du peuple et plus éloignée des partis politiques. Une véritable escroquerie selon l'opposition qui crie au coup d'État, mené selon elle par le camp du président contre le Parlement qu'elle contrôle. Pour tenter d'apaiser les tensions, le Vatican s'est engagé dans une médiation entre les deux camps. Une médiation qui pourrait être bien difficile, l'opposition en refusant tout dialogue avec le pouvoir. Le président Maduro, lui, est resté évasif sur un ensemble de conditions préalables. La situation au Venezuela reste tendue. Nous en parlions à l'entame de ce journal. Le président bissau-guinéen est à Abidjan depuis hier après-midi pour une visite de travail. José Mario Vaz a eu un tête-à-tête ce mardi matin avec le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le compte-rendu de Viviane Haïm. Élu à la tête de la Guinée-Bissau en mai 2014, le président José Mario Vaz est au pouvoir depuis 3 ans. Sa visite de 24 heures en Côte d'Ivoire s'inscrit dans le cadre d'une tournée africaine qu'il a déjà menée au Congo et au Libéria. Arrivé la veille, lundi 1er mai à Abidjan, le président bissau-guinéen a été reçu tôt dans la matinée de ce mardi au palais présidentiel par le président de la République Alassane Ouattara. Au menu des échanges entre les deux chefs d'État, la situation dans la région ouest-africaine et plus particulièrement la situation politique en Guinée-Bissau. L'entretien n'a rien laissé filtrer. Tout juste après sa rencontre avec le chef de l'État ivoirien, le président bissau-guinéen a quitté Abidjan pour sa prochaine destination, la Guinée-Conakry.
C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur RTI.